Bonjour et bienvenue sur la chaîne des Fous de Normandie. Aujourd'hui, on va s'intéresser à cette étude dont vous trouverez comme d'habitude le lien dans la description de cette vidéo. Bon, alors le sujet n'est pas très rigolo aujourd'hui, je m'en excuse, mais enfin, il faut parler des choses importantes. Et là, c'est un sujet important. On va parler de la perte d'espérance de vie des personnes souffrant de troubles psychiques, de troubles psychiatriques. Vous savez qu'en moyenne, les hommes qui souffrent d'un trouble psychique ont environ 10 ans d'espérance de vie en moins que les hommes comparables. Et les femmes qui ont un trouble psychique ont 7 ans d'espérance de vie en moins que les femmes comparables qui n'en ont pas. Donc c'est un sujet qui est sérieux. Je vous rappelle qu'environ un tiers des personnes souffrent d'un trouble psychique, en fait même probablement un peu plus. Enfin c'est pareil, c'est des choses qui sont pas simples à compter, c'est en fonction de la définition qu'on donne, qu'on a des chiffres plus ou moins différents, mais au moins un tiers de la population souffre d'un trouble psychiatrique, psychique. 10 ans d'espérance de vie ou 7 ans d'espérance de vie en moins sur un tiers de la population, voilà, c'est pas un détail. Alors je sais que y a pour plein de gens, malheureusement parfois pour certains professionnels de santé, la psychiatrie c'est ça va, ils ont qu'à se bouger un peu, choses comme ça. Bon, malheureusement, la réalité, c'est évidemment pas ça. Et l'impact pour notre société, il est considérable. C'est-à-dire qu'évidemment, l'impact pour les individus, il est terrible. Ça c'est une évidence. Mais pour notre société aussi. Donc tout ça, c'est pas des détails. Tout ça, c'est pas des petits chiffres. Tout ça, c'est pas des trucs rarissimes ou je sais pas quoi. C'est des choses extrêmement fréquentes et avec un impact extrêmement important. Bon, donc ça donne des. Alors, il y a plusieurs moyens de faire cette analyse-là, de la perte d'espérance de vie. Alors, cette étude, elle est intéressante parce que, vous savez, dans les études habituelles, quand, je sais pas, quelqu'un qui souffre d'une schizophrénie a un arrêt cardiaque, un infarctus du myocarde, peu importe, et qu'il meurt, du coup, 20 ans plus tôt que la moyenne des gens, finalement, on va attribuer, à juste titre, les 20 ans de mortalité à l'arrêt cardiaque et pas forcément à la schizophrénie. C'est vrai, il est mort d'un arrêt cardiaque, il n'est pas mort de la schizophrénie. Mais nous, ce qu'on a envie de savoir, c'est par exemple, est-ce que chez les personnes schizophrènes, on n'aura pas ce type de pathologie plus tôt, à un âge de départ plus tôt? Est-ce que la schizophrénie ne favorise pas l'arrêt cardiaque? Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est une autre analyse, une autre manière de prendre les données. C'est les mêmes données, évidemment, mais c'est une autre manière de les traiter. Et c'est ça qu'ils ont fait dans cette étude, et c'est vraiment intéressant. Alors ça donne des tableaux comme ça. Ici, c'est les hommes, ici, c'est les femmes. Vous avez ici un code couleur des différentes conséquences, des différentes maladies possibles, fréquentes, d'accord ? Et en fonction du trouble en question, eh bien, vous avez la répartition de l'excès ou de diminution de mortalité en fonction du trouble en question, de la toxicomanie, de la schizophrénie, etc., etc. D'accord ? Et ça pour chaque sexe. Alors il n'y a pas de différence fondamentale de répartition entre les hommes et les femmes en termes de cause de surmortalité, d'accord ? Ce qu'ils appellent excess life years lost, l'excès de nombre d'années de vie perdues. Et il n'y a pas forcément de différence, il y a une différence juste d'intensité. Encore une fois, les femmes, c'est un petit tiers en moins en termes d'intensité. Mais fondamentalement, la répartition des causes n'est pas très très différente entre les hommes et les femmes. Bon, ce qu'on voit dans cette étude, c'est que, évidemment, il y a une très 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 grande mortalité considérable pour les personnes qui consomment des toxiques, considérable. Alors, l'alcool, l'utilisation d'opiacés, de cannabis et l'ensemble des drogues en général, ou des autres drogues, c'est une baisse d'espérance de vie de plus de 15 ans, entre 15 et 22 ans chez les hommes, et entre 12 ou 13 et 20 ans chez les femmes, avec les opiacés, évidemment, qui crèvent le plafond. C'est vraiment terrible, les opiacés, comme drogue, avec évidemment le cannabis parce que oui, alors il y a aussi des gens qui pensent que le cannabis c'est rien, que tout va bien, etc. Voilà. Malheureusement, les gens qui consomment du cannabis sont des gens qui vont pas bien en général et qui ont un excès de mortalité important, pas que par suicide, par d'autres troubles, notamment beaucoup d'accidents. C'est des gens qui ont beaucoup d'accidents. On sait que le cannabis, j'ai fait une vidéo il y a pas très longtemps, ça ralentit quand même les fonctions cognitives de manière importante, ça favorise évidemment l'accidentologie de manière extrêmement importante. Donc c'est des choses qui sont pas du tout négligeables. Il y a aussi beaucoup de risques de se faire tuer. Les gens qui consomment des drogues se font plus tuer que les autres. Ça aussi, c'est quand même un élément extrêmement, extrêmement important. Parce qu'en fait, ils fréquentent des milieux où il y a beaucoup de violence, etc. Donc il y a tout simplement aussi
un risque d'avoir des conflits avec les autres et donc de mourir de ce type de conflit. Donc il n'y a pas que le suicide, il n'y a pas que les accidents, il y a aussi ça. Bon. Donc c'est pas du tout négligeable, hein. Vous comprenez bien que perdre 20 ans ou 25 ans d'espérance de vie, c'est pas un détail. J'espère qu'on est bien d'accord à ce sujet. Bon. Donc il y a les drogues, évidemment. Ensuite, il y a la schizophrénie et le retard intellectuel qui sont aussi des pathologies qui favorisent grandement la perte d'espérance de vie. Hein. Chez les hommes, c'est environ 15 ans d'espérance de vie en moins pour la schizophrénie et pour le retard mental. Chez les femmes, c'est environ 10, 12, 13 ans environ. Alors, il n'y a pas trop de différence pour le retard mental entre hommes et femmes, ce qui est assez logique, parce que c'est bon, on n'a pas le temps d'en parler en détail, mais c'est assez cohérent, en fait. C'est normal que sur le retard mental, on n'ait pas de différence qu'on retrouve ailleurs. Bref. Et puis après, vous avez les autres types de troubles, hein, le trouble bipolaire, la dépression chronique, les troubles de l'humeur en général, les troubles anxieux, les troubles de personnalité, les troubles du spectre de l'autisme, qui, eux, tournent autour de 6, 7, 8, 9, 10 ans de perte d'espérance de vie chez les hommes, et puis pareil, un petit peu moins chez les femmes. Donc, c'est des troubles qui sont, encore une fois, très fréquents, hein. On parle d'environ un tiers de la population, qui impactent considérablement l'espérance de vie des hommes et des femmes, et avec pour les addictions, quelque chose vraiment de terrible, quoi. Alors pour le reste aussi, hein, c'est terrible, mais pour les addictions, c'est vraiment une catastrophe, y compris le cannabis. Donc, il faut considérer que quelqu'un qui fume du cannabis, qui a une addiction, qui fume du cannabis de manière régulière, eh bien, c'est quelqu'un qui est en danger. Hein. C'est pas ah mais c'est cool, je sais pas quoi là. Non, c'est pas cool. Et encore une fois, c'est pas moi qui le dis, c'est fait sur des registres extrêmement complets, extrêmement bien documentés. Cette étude, elle est extrêmement sérieuse, elle est publiée dans le JAMA, qui est un très bon journal. JAMA Psy, voilà, il y a pas de, c'est pas un avis personnel, hein, je veux pas une croisade contre les drogues ou je sais pas quoi. Je me sens pas investi d'une mission de dire que les drogues c'est mal, c'est pas ça. Simplement, ça a pas l'air d'être une très bonne chose. J'espère que ça ne vous étonne pas trop. Si ça vous étonne beaucoup. Voilà, faut se poser des questions. Bon, donc voilà, tout ça, c'est la réalité concrète, évidemment, de ce que vivent les personnes qui souffrent de troubles psychiatriques. Une augmentation des risques de maladies en général, évidemment beaucoup de suicides, mais pas que. Donc voilà. Et alors, deuxième petit graphe que je voulais vous présenter, donc pareil, hommes et femmes, hein, toujours. Ça, c'est le cumul avec le nombre de troubles psychiques associés, parce que vous savez qu'on peut à la fois avoir une dépression et avoir une utilisation du cannabis et un problème d'alcool et un trouble anxieux et je sais pas quoi. Et donc, plus vous avez de troubles associés, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, d'accord, chez les hommes, chez les femmes, eh bien, plus vous avez une augmentation, évidemment, de l'excess life year lost, c'est-à-dire l'excès de nombre d'années de vie perdues. Voilà, donc c'est pareil, hein, c'est pas du tout des détails. On est sur des croissances qui sont quand même relativement importantes, qui sont évidemment linéaires, hein, on pouvait s'y attendre, mais enfin c'est toujours intéressant de le vérifier. Il y a évidemment, plus on a de troubles psychiatriques associés, plus on a de risque de mourir prématurément et d'avoir plus tôt que les autres plusieurs types de maladies, plusieurs types de troubles, et même, je vous disais, hein, le suicide ou l'homicide, hein, enfin le fait de se faire tuer. Bon. Voilà, donc une vidéo pas très rigolote, j'en suis bien désolé. En même temps, la vie, elle n'est pas rigolote tout le temps, même pas souvent, à vrai dire. Donc c'est pour ça qu'il faut profiter des moments sympas quand ils arrivent, quand il y en a, et quand on a la chance d'en avoir. Simplement, voilà, une vidéo pour vous rappeler que la psychiatrie, c'est pas un détail. On parle d'une mortalité importante en général, on parle d'une perte de nombre d'années d'espérance de vie importante, et ce pour des causes extrêmement multiples, et on parle encore une fois d'un tiers de la population. Ce n'est pas 0,00005%. Alors je vous dis pas que chaque vie ne compte pas, etc. Attention, c'est pas ce que je vous dis. Je vous parle en termes de santé publique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut que les autorités se rendent compte qu'il y a un enjeu majeur de santé publique. Il y a des vies à sauver en fait, et on peut le faire. On a plein d'outils pour le faire. Simplement, on n'a pas suffisamment de moyens pour le faire. Je vous rassure, je ne me lance pas en politique, hein, jamais de la vie, voilà. Mais simplement, quand on est médecin, on souhaite que les patients soient le mieux soignés possible, et là, c'est pas le cas.
Voilà, on peut faire mieux, donc je souhaitais vous présenter cette étude pour vous montrer qu'on a des marges de manœuvre extrêmement importantes pour améliorer la qualité de vie et l'espérance de vie de nos patients. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu s'il vous plaît, je vous le demande gentiment, poliment, j'espère que vous allez le faire. Et puis de vous abonner, de partager à des gens qui sont un peu sceptiques, qui se disent « Oh, la psychiatrie, est-ce que vraiment, bon, est-ce que c'est un sujet sérieux ?» Parce qu'il y a des gens qui rient avec la psychiatrie. Hein. J'ai remarqué là beaucoup en ce moment sur les réseaux sociaux, c'est des insultes psychiatriques. C'est-à-dire que bien maintenant, les troubles psychiatriques sont devenus des insultes. Faut peut-être arrêter avec ça, stop à la psychophobie là. Voilà. Si vous voulez décrédibiliser votre adversaire, utilisez des insultes habituelles, mais arrêtez de le traiter de fou, de je sais pas quoi. Et ça, tout le monde fait ça en ce moment dans tous les camps. C'est terrible. Il faut arrêter cette psychophobie là. On parle de choses sérieuses. Il y a des gens qui meurent. On peut peut-être. Puis encore une fois, c'est pas il y a des gens qui meurent et puis on n'est pas sur des détails. On est sur des choses extrêmement fréquentes, extrêmement graves. On n'est pas du tout dans la moraline, là. C'est des choses réelles, extrêmement fréquentes, qui nous touchent tous. Voilà. Et si c'est pas directement, c'est indirectement. Voilà. Donc je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.